Hello, c'est Pam. Je viens aujourd'hui avec une toile Canva Mix Media. Je suis dans le mois du changement, donc voilà. Alors tout d'abord, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé. Donc j'ai pris des chutes de papier de la collection City Street. Donc ensuite la planche Champic Team, Distress, Cadre et les die circuit, pincette, fleurinette et enfin le pochoir brique. Pour mes encres, j'ai donc utilisé deux couleurs, un vert d'eau et un violet qui fait un peu rouge-violet, de la Versafine noire, du gesso blanc et de la modeling paste ou toute autre texture assez épaisse et de la poudre à embosser pour le titre. Donc tout d'abord nous commençons, on colle, moi j'ai collé deux morceaux de papier que j'ai déchirés. Donc bien sûr vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez, moi j'ai choisi plutôt d'avoir plusieurs textures. Donc voilà, je vais mettre de la dentelle. Je vais en mettre au milieu et puis une bande en haut et en bas, mais à l'opposé. Bien évidemment, rajouter d'autres textures comme du papier de soie, des papiers de livre froissés ou pas. Enfin voilà, du fil, on peut vraiment coller plein de choses. Donc là ici, j'avais un bout de papier qui dépassait, donc je l'ai découpé. Et puis là, du coup, on va passer une couche de gesso blanc de partout pour que ça soit assez blanc, sans être trop blanc, puisque je veux garder un petit peu l'aspect de mon papier. Vous voyez, on voit toujours un peu le noir de mon papier, j'insiste pas dessus puisque je ne veux pas que ce soit tout uniforme. On sèche si besoin et ensuite après avec la modeling paste et le pochoir brique, je vais donc faire quelques empreintes de briques par-ci par-là. Donc il faut faire attention parce que la toile Canva c'est creux au milieu. Donc il faut bien appuyer pour que le pochoir adhère parce que sinon votre motif va baver, ça sera pas beau du tout. Donc après voilà, j'en fais un peu plusieurs endroits et puis je sèche. Voilà du coup mon aspect naturel. Donc là je vais regarder comment je vais monter ma page puisque je vais travailler après tout autour. Donc là j'ai mis un petit œillet en bois avec un quadrillage et des étoiles. Enfin, c'était une chute qui sert, voilà. Et donc maintenant, je vais passer mon encre. Donc moi, je prends un pinceau trempé dans l'eau. Il faut vraiment bien mouiller. Et je viens carrément prendre mon encre. Je ne me sers pas du Vapo. Et n'hésitez pas à faire des coulures, à rajouter de l'eau. Lorsque vous êtes sur la dentelle, il faut être assez généreux sur l'eau et l'encre puisque la dentelle boit tout et du coup la couleur est plus terne
et on n'arrive pas à faire de coulure. Donc il faut vraiment bien mouiller et même mettre de l'encre si vous le souhaitez, en remettre, faut vraiment pas hésiter. Donc voilà, maintenant je fais la même chose avec mon verre d'eau. Donc voilà, vous voyez, il faut vraiment bien mettre de l'encre parce que là, en plus celle-ci est très claire et la dentelle du coup ça fait pas aussi joli, il faut vraiment repasser. Encore une fois, on sèche. Maintenant, je vais teinter mes cadres pour qu'ils soient uniformes dans les mêmes teintes que mon canevas. Et maintenant, je vais les superposer entre eux et les mettre au centre. Donc voilà, j'essaye plusieurs sens jusqu'à ce que je trouve la bonne combinaison. Et donc maintenant, je vais pouvoir tamponner un peu mon fond de canevas avec de la distress ensuite noire pour que ça ressorte par rapport à mes couleurs. Donc là, je regarde comment je peux assembler tous mes embellissements ensemble, et surtout dans quel sens. Et donc maintenant, je teinte ma marguerite avec la même couleur que mon fond. Et puis donc je vais la coller en dessous de mon papillon. Voilà, je veux qu'on la voie, mais qu'on la voie pas entièrement non plus. C'est vrai que j'aime bien jouer sur les superpositions. Donc voilà, maintenant je vais faire la même chose avec la libellule. Cette fois, je lui mets du vert pour faire un rappel. Et puis, je lui mettrai du rose, du fuchsia après, par-dessus un petit peu. Pour ajouter du contraste, je vais coller un morceau d'une découpe noire de dies circuit qui est assez fine et qui va, je trouve, très bien pour le mix média justement. Donc je vais en coller à plusieurs endroits, en haut et en bas, puis j'en mettrai même un petit peu en dessous de mon papillon. Donc là maintenant je vais ajouter de la filasse verte
qui va servir un petit peu de nid pour mon papillon. Et puis ça fait bien ressortir le fond, le vert de mon fond. J'ajoute également une petite fleur, une petite rose verte, un vert d'eau, et une rose, rose fuchsia. Voilà, là je trouve que j'ai pas trop mal avancé, mais je voulais absolument caser une petite... Voilà, donc là je vais ajouter une découpe du die pincette, que j'essaye de mettre au centre, bien sûr. Donc je pensais le mettre à vue d'œil, mais du coup je me suis dit non, je vais quand même mesurer, ce sera mieux. Donc voilà. Là, je découpe un petit peu ce qui dépasse, je peaufine ma toile. Et je vais quand même mettre ma libellule, parce qu'elle était aussi importante que mon papillon. Donc voilà, là je lui repasse un peu de fuchsia, parce que je trouve qu'elle était trop terne par rapport au fond, elle ne ressortait pas assez. Et puis là, comme d'habitude, je me dis qu'il manque encore un petit quelque chose, donc je rajoute un petit tamponnage par-ci par-là. Et là, je trouve déjà que ça va pas trop mal. Voilà, là c'est un titre patouille en plastique blanc que j'ai embossé à chaud avec les poudres Nuovo. Ces titres sont vraiment impeccables pour embosser. Vous pouvez les garder au naturel ou les embosser, ou encore même les peindre si vous le souhaitez. Vous faites vraiment à votre guise, selon vos goûts, selon votre projet. Je rajoute un petit badge. Donc c'est sûr que là, quand on fait du mix média, c'est mieux de coller avec le pistolet à colle, parce que les autres colles sont assez longues à coller, et comme on superpose pas mal de choses, il vaut mieux que ça tienne tout de suite. Voilà, j'ajoute quelques petites taches noires, pas trop parce que je veux pas trop que ce soit chargé non plus. Et puis là, je vais simplement prendre avec un pinceau une légère couche de gesso. Je vais tamponner, voilà, mes fleurs pour que ce soit un peu plus blanchi, ainsi que mon papillon. Voilà, mon papillon, je vais essuyer le plus gros. C'est vraiment pour qu'il ait juste quelques petites traces blanches qui soient un peu vieillies. Et voilà, la toile est terminée. J'espère que ce petit girl, si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche des notifications pour ne rien